Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette session de présentation de Clinical Key pour vous montrer comment optimiser Clinical Key, votre utilisation de Clinical Key euh, dans votre pratique quotidienne. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de l'accompagnement des utilisateurs d'Elsevier pour les solutions cliniques d'Elsevier et votre établissement est abonné à Clinical Key. L'objectif de cette session est de vous montrer donc comment utiliser de façon optimale la ressource en se basant sur une journée mondiale la journée mondiale contre la dépression de l'OMS qui a eu lieu le 13 janvier. Donc pour proposer une formation spécifique avec une recherche spécifique sur la thématique de la dépression, la santé mentale, pour vous montrer comment effectuer des recherches et utiliser la plateforme de façon optimale pour la pratique et pour l'éducation. Donc, ça va commencer par une présentation PowerPoint, puis une démonstration en ligne. Donc, Clinical Key est une plateforme d'information médicale et paramédicale qui vous permet d'accéder à des informations cliniques, médicales, paramédicales complètes, conçues pour les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, pharmaciens, étudiants, internes, etc. Elle vous donne accès à des données médicales et paramédicales fiables et validées, récentes, ainsi qu'à des outils pratiques pour la prise de décision clinique, la formation médicale continue et le soin aux patients. Donc cet outil a vraiment pour objectif de vous accompagner pour renforcer la qualité et la sécurité des soins fournis aux patients et l'éducation médicale des jeunes praticiens, des internes, etc. En fonction de l'abonnement de votre institution, vous avez accès à tout ou partie des contenus proposés sur Clinical Key, par accès direct, par IP ou par identifiant mot de passe individuel selon l'abonnement de votre institution. Donc, l'objectif de cette session, c'est vraiment de vous montrer comment faire utiliser de façon optimale la plateforme, le moteur de recherche, les contenus, les fonctionnalités avancées liées à votre compte individuel que je vous invite à créer. Donc, pour l'accès à la plateforme, cela dépend de votre abonnement, mais la plupart du temps, c'est un accès direct sur clinicalkey.fr via le réseau informatique de l'établissement, donc les adresses IP. Si vous êtes connecté à un ordinateur relié au réseau informatique de l'établissement, vous allez directement sur clinicalkey.fr ou via votre site intranet ou le portail documentaire pour accéder à la plateforme, faire des recherches, lire des contenus. C'est un accès direct et facilité que tout le monde peut utiliser. Euh, on peut accéder, lire des contenus en texte intégral, même si on n'est pas connecté à compte individuel. Par contre, nous vous invitons à créer votre compte, à vous inscrire et à activer l'accès à distance en utilisant votre adresse email institutionnelle pour pouvoir vous bénéficier des fonctionnalités avancées de sauvegarde de contenu, de recherche, etc., mais également pour activer l'accès à distance pour vous connecter en dehors de l'institution, sur un appareil mobile, mais également à domicile, avec votre identifiant mot de passe. Donc l'application Clinical Key est disponible également sur l'App Store et Google Play. Vous avez des informations pour installer l'application Clinical Key sur votre téléphone et vous vous connectez par identifiant mot de passe. Je vous montrerai ça lors de la démonstration. L'intérêt du compte individuel Clinical Key, c'est donc de bénéficier d'un accès en dehors de l'institution, sur votre téléphone, tablette, à domicile, mais également de bénéficier des fonctionnalités avancées du compte individuel. Donc, si vous n'êtes pas connecté à votre compte, vous pouvez faire des recherches, lire les contenus, etc., mais vous n'avez pas accès aux fonctionnalités avancées qui sont ici indiquées, comme l'accès à distance via l'application mobile ou non, mais également le téléchargement de chapitres de livres en format PDF, le classement des contenus que vous sauvegardez par dossier, des contenus et des illustrations. Également, partager des emails, des articles par email à vos confrères, recommander la lecture d'un article ou d'une recommandation à des jeunes praticiens, créer une alerte email pour les traités EMC et vos revues de référence dans votre spécialité, sauvegarder et exporter des images sur PowerPoint pour illustrer une présentation pour un cours, pour une présentation en staff, en congrès, et votre historique de recherche personnalisé. Ce sont les raisons pour lesquelles je vous invite à créer un compte. Vous avez ici tous les avantages
et comment aussi la procédure, comment créer votre compte et activer l'accès à distance. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration. N'hésitez pas à poser vos questions en ligne dans l'outil chat si vous avez des questions spécifiques ou des souhaits de démonstration particuliers. Donc, comme je le disais, l'accès à Clinical Key, c'est clinicalkey.fr, la plateforme bilingue français-anglais qui vous permet d'accéder aux ressources d'Elsevier en texte intégral, francophones et internationaux, selon votre abonnement à la plateforme. Donc, pour créer votre compte, c'est très simple, c'est cliquer sur s'inscrire, votre prénom, votre nom, votre adresse email institutionnelle et votre mot de passe. Et vous acceptez les conditions d'utilisation. C'est l'étape 1, je crée mon compte. Une fois que mon compte est créé, je peux cliquer sur connexion, saisir mon nom d'utilisateur, c'est-à-dire mon adresse email institutionnelle pour bénéficier de l'accès à distance, mon mot de passe. Si un jour vous oubliez votre nom d'utilisateur ou mot de passe, vous pouvez cliquer sur ce lien pour le modifier. Donc là, je vous fais une démonstration de Clinical Key, de tous les contenus de Clinical Key. Je suis connecté à mon compte quand je vois mon prénom et mon nom qui apparaît en haut à droite de l'écran, qui me permettent donc de voir mon historique de recherche, de sauvegarder des recherches et d'accéder au contenu que j'ai précédemment sauvegardé, aux images que je peux exporter sur PowerPoint et activer l'accès à distance qui est valable pendant 6 mois. Donc sur votre téléphone. Donc tous les 6 mois, on vous invite à activer votre accès à distance. Donc ça, c'est la modalité d'accès par adresse IP et mot de passe. Si vous avez reçu un code individuel, vous vous connectez par adresse email et mot de passe. Vous êtes ici sur la page d'accueil de Clinical Key, qui vous permet soit de parcourir par type de contenu, donc on a classé ça en deux types de contenus, les contenus d'aide à la pratique qui peuvent confirmer vous aider à confirmer un diagnostic ou un plan de soins, notamment les synthèses cliniques, les EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale francophone, les fiches médicaments Teriac, calculateurs cliniques, recommandations et fiches des familles de médicaments. Et pour approfondir vos connaissances, quand vous avez un peu plus de temps pour l'éducation médicale, pour rentrer plus dans le détail d'un sujet, vous avez tous les livres de référence publiés par Elsevier, les revues des sociétés savantes françaises et internationales, et les vidéos et les contenus multimédia. Donc, en fonction de vos abonnements, vous verrez que les titres des revues francophones ou des revues également internationales. L'intérêt de cette plateforme, c'est vraiment d'effectuer une recherche par mots-clés, que ce soit une pathologie, un médicament, une procédure médicale ou chirurgicale. Donc là, qu'on fasse une recherche en français ou en anglais, vous aurez les mêmes résultats de recherche. Vous avez des suggestions de recherche qui vous sont proposées. Si je commence à taper dépression, on me propose des chapitres de livres qui ont dépression dans le titre, comme Soigner la dépression professionnelle, Comprendre et soigner la dépression, parfois des articles de revues ayant dépression dans le titre. Et sinon, vous avez différents types de traitements, dépression maniaque, dépression majeure. Donc à vous de choisir le concept qui vous intéresse le plus. Par défaut, la plateforme va chercher dans tous les contenus, c'est-à-dire tous les revues, livres, EMC, recommandations, bonnes pratiques, etc. Vous avez une vue classique des résultats de recherche qui apparaissent ici, avec juste le titre, le nom, type de contenu et la source. Si vous cochez cette case, vous pouvez voir la nouvelle vue qui propose un résumé du contenu qui vous est proposé. Donc ici, par exemple, pour les synthèses cliniques, on peut aussi passer directement à la partie résumé, diagnostic, bilan de santé, traitement. Donc un raccourci pour aller voir ce qui vous intéresse comme la partie traitement. Ce qui vous proposez en premier lieu, ce sont les contenus les plus pertinents parce qu'ils ont vraiment des pressions dans le titre, dans les mots-clés, dans le corps de l'article. Les synthèses cliniques sont des contenus evidence-based, basés sur les preuves, que vous retrouvez dans les premiers résultats et à droite de l'écran, et qui dépendent, voilà, dépression majeure, globalement, ou pour des patients qui ont plusieurs pathologies et également dépression majeure pour les patients âgés. Donc, en fonction de votre spécialité, de votre besoin, de votre intérêt, vous pouvez choisir un de ces types de contenus. Et à droite de l'écran, on vous propose aussi des synthèses cliniques. Donc, ce sont les mêmes que ce contenu-là. Vous cliquez sur Tout voir. Et vous voyez tous les résultats, enfin la synthèse clinique sur dépression majeure qui est mise à jour régulièrement en fonction de l'évolution des connaissances et des publications sur le sujet. Et vous avez une table des matières dynamiques qui vous permet d'approfondir vos connaissances
d'actualiser vos connaissances sur la pathologie, les points clés, de façon très synthétique. La partie diagnostic, quels sont les signes cliniques, les causes et facteurs de risque, peuvent vous aider pour rédiger des projets de recherche clinique sur ces sujets-là, avoir des outils de justification de votre projet de recherche clinique et de publication. Mais c'est également une ressource qui peut être utile aussi pour confirmer votre diagnostic et votre plan de soins en allant voir les procédures de diagnostic recommandées pour gagner du temps pour confirmer le diagnostic et le diagnostic différentiel. Vous avez des éléments qui différencient la dépression majeure d'un désordre dépressif persistant, la dysthymie, et autres pathologies. Vous avez des liens vers aussi d'autres pathologies comme le désordre bipolaire, etc. Tous les éléments sont référencés. Vous avez les références utilisées par les spécialistes pour ces types, pour rédiger cette synthèse. Et vous avez la partie traitement, notamment les traitements, les options thérapeutiques, qu'elles soient comportementales ou médicamenteuses, avec ici la recommandation actuelle de traitement par ces médicaments avec le dosage recommandé en fonction du public, si ce sont des enfants, adolescents, des adultes, etc., etc. Donc c'est vraiment une synthèse clinique de tout ce qu'il y a à savoir du diagnostic au traitement, étayé par des références auxquelles vous pouvez accéder pour en savoir plus et lire le texte intégral. Donc on est ici sur des synthèses cliniques. Vous pouvez appliquer des filtres pour affiner les résultats de recherche. Premier filtre que je vous conseille, ce sont les focus cliniques ici, qui permettent d'affiner vos résultats. Donc là, on relance la recherche. Affiner les résultats sur tous les contenus utiles à la pratique sur les 3 dernières années, avec des revues, des livres, des recommandations, fiches médicaments. Euh, donc ça vous filtre pour vous sur les 3 dernières années des ressources utiles à la pratique clinique, précisément. Donc là, on passe de 14 000 résultats à 1284 résultats. On vous indique le nombre de résultats en français, en anglais. Donc là, sur la plateforme bilingue que je présente. Revue, vous avez l'option texte intégral pour voir, quand vous voyez revue, c'est du texte intégral, en ligne et en PDF. Et texte intégral Medline, on sort aussi des résultats publiés par Elsevier et vous avez le résumé qui renvoie vers PubMed et inversement. Donc là, j'ai fait une recherche par concept clinique, euh, en appliquant des filtres de langue, de type de contenu, et puis je vous montrerai aussi par spécialité et si ça veut bien venir, voilà. Par spécialité, vous avez un autre filtre donc de spécialité pour voir une approche purement psychothérapique, psychologique, psychiatrique, ou d'autres approches spécifiques. Et vous avez aussi donc le filtre de date. Donc là, on a réduit sur les 3 dernières années, mais vous pouvez réduire également sur les 6 derniers mois. Ici, vous avez donc des recommandations publiées sous forme de revue dans le Journal of Obstetric and Gynecology Canada, mais également des recommandations de bonnes pratiques françaises ou internationales ici comme le NICE. Donc ici, vous pouvez accéder à la recommandation, lire en ligne et accéder au site de la Société savante. Si vous souhaitez donc voir uniquement des retours sur les livres, pour approfondir vos connaissances sur la dépression en lisant un chapitre de livre de référence, il y a plusieurs livres de référence comme le Ferris Clinical Advisor qui vous définit la pathologie sous un forme de chapitre, mais également des livres spécifiques comme le Management of Depression and Psychose Pregnancy, etc. Donc là, vous pouvez lire ce chapitre-là sur la dépression et directement ce paragraphe qui parle vraiment d'épisodes de dépression majeure, spécifiquement avec d'autres pathologies. Si vous souhaitez sauvegarder ce contenu pour le lire plus tard hors connexion, vous avez la possibilité de télécharger le fichier PDF et également de visualiser ce chapitre sur la liseuse en cliquant sur Accéder ici. Donc là pour appliquer des fonctionnalités, etc. Donc là, on a vu comment faire une recherche par mots-clés et en appliquant des filtres. Également,
Là, on a fait une recherche dans les contenus. Vous pouvez faire une recherche ciblée dans les médicaments. Quels sont les médicaments recommandés pour le traitement de la dépression majeure et autres troubles de santé mentale? Ici, on vous propose la DCI, la dénomination commune internationale des médicaments recommandés. Donc ici, vous pouvez cliquer sur l'un des titres. Donc la source c'est Teriac en français, où vous avez toutes les informations, modalités d'administration, interactions, effets indésirables, propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques. Donc tout ce qu'il y a à savoir sur ce médicament, avec ici la DCI et ici le nom commercial, avec ici la posologie, si c'est en forme de gélule, etc. Pour en savoir plus, vous pouvez également aller sur notre partenaire Teriac pour avoir plus d'informations. Donc c'est vraiment un outil euh, d'aide à la pratique pour diagnostic, traitement. Vous trouvez des informations fiables, validées et récentes directement sur la plateforme en quelques instants. Vous pouvez également, si vous n'avez pas le temps, sélectionner plusieurs éléments. Donc là, ce sont des fiches médicaments pour le traitement de la dépression. Donc on a ici fiches médicaments. Euh, je vais relancer la recherche un peu dans le focus clinique pour vous montrer qu'on peut sauvegarder plusieurs types de contenus pour les lire plus tard. Vous n'avez pas le temps de lire ce chapitre de revue, cet article de revue, ce chapitre de livre. Vous pouvez faire une sélection de plusieurs éléments. Vous cliquez sur étoile pour sauvegarder comme un dossier dans les dossiers favoris qu'on appelle un tag que vous nommez comme vous le souhaitez. Dépression 2026. Vous pouvez mettre traitement, etc. Vous ajoutez et vous terminez. Pour retrouver les éléments sauvegardés, vous pouvez... Alors ça peut être aussi faire une recherche de contenu multimédia. Euh, Si vous voulez illustrer une présentation avec un, un graphique, un arbre décisionnel, ou autres, vous avez ici toutes les illustrations publiées dans nos revues Livres EMC. Donc dans la nouvelle vue, on vous propose le titre, la légende et l'image. Mais si vous revenez sur la vue classique, là vous voyez toutes les illustrations et ainsi vous pouvez voir un arbre décisionnel. En cliquant dessus, vous avez plus d'informations. Ça provient du Journal of Affective Disorder Reports. Vous avez également le lien vers la source pour lire l'article dans lequel s'insère cette image. Si vous sauvegardez cette image, vous pouvez sauvegarder l'image dans votre dossier, mais vous ne pourrez pas l'exporter sur PowerPoint. Je peux le sauvegarder comme une image dans un contenu. Mais si vous souhaitez exporter ces images pour illustrer une présentation, un cours et autres, vous pouvez sélectionner tous les éléments. J'ai sélectionné 3 illustrations et là, vous avez une icône spécifique ajoutée à la présentation PowerPoint. Même principe, vous créez une présentation, sauvegarder et ajouter. Pour retrouver tous les éléments sauvegardés, cliquez sur votre prénom et votre nom. D'abord les contenus, que ce soit livres, images, etc. Ils sont classés par ordre alphabétique, les tags, les dossiers thématiques. Donc pour ne voir que mes sauvegardes sur dépression, vous cliquez sur ce tag. Ces 4 éléments, vous pouvez les supprimer de votre liste une fois les avoir lus, ou alors les partager par email, recommander la lecture de ces contenus à vos confrères. Ils recevront un mail avec le lien vers l'article, non pas le PDF. Pour les illustrations, vous pouvez également retrouver toutes les illustrations sauvegardées dans vos dossiers. Ici, sur la dépression, vous pouvez ensuite cliquer sur Exporter pour télécharger les images et les références sur PowerPoint. Ça vous fait gagner du temps et vous avez toutes les références qui sont sauvegardées sur le PowerPoint. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que vous pouvez accéder aux articles de l'EMC, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, ici. Également parcourir pour voir la liste des revues donc et des livres. Ici, vous pouvez chercher un titre spécifique de revue ou de livre. Donc là, si on fait par exemple, en anglais par exemple mental health, vous avez ici par mots-clés des revues qui vous sont proposées en français ou en anglais suivant votre abonnement, santé mentale et droit, etc. Vous ne verrez apparaître dans cette liste que les titres correspondant aux abonnements de votre institution. Donc si votre institution est abonnée au contenu francophone uniquement,
vous verrez les contenus francophones. Vous pouvez ainsi vous inscrire à une alerte email pour recevoir le sommaire du nouveau numéro de la revue. Alors, par exemple, je vais le faire ici pour Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. Vous avez ici tous les numéros qui sont publiés et vous pouvez voir ici le numéro de décembre 2025. C'est comme si vous feuilletiez le sommaire du nouveau numéro de la revue. Si vous cliquez sur Alerte email s'inscrire, vous recevrez le sommaire du nouveau numéro des revues qui vous intéresse. C'est à vous de les chercher dans Parcourir et cliquer sur s'inscrire pour recevoir les alertes email pour les titres, revues et EMC qui vous intéressent. Je vous invite à aller consulter les livres qui sont disponibles également sur la plateforme. Et donc là, vous pouvez chercher par mots-clés ou par spécialité également. Donc là, par exemple, des livres comme Depressive and Bipolar Disorders, Comprendre et soigner la dépression. Vous pouvez cliquer sur le titre pour accéder au chapitre, à la table des matières. Donc ici, par exemple, psychothérapie, publié en 2022, vous avez accès à tel et tel chapitre. Donc, Linkotchi est facile d'utilisation, accessible facilement sur un ordinateur d'établissement. Je vous invite à créer votre identifiant mot de passe pour justement pouvoir sauvegarder des contenus, mais également sauvegarder des recherches. Vous pouvez accéder à votre historique de recherche et voir votre dernière recherche dépression majeure avec tous les filtres qu'on a sauvegardés. Si vous cliquez sur l'étoile sauvegarder, vous sauvegardez la recherche parce qu'au bout d'un moment, l'historique de recherche est effacé. Pour retrouver les recherches sauvegardées, vous cliquez ici et toutes vos recherches sont mémorisées ici, ce qui vous permet une veille active des recherches importantes pour vous. Vous faites un projet d'article sur la dépression majeure. Vous pouvez, dans une semaine, 15 jours, relancer votre recherche et voir les résultats qui sont publiés sur le sujet pour agrémenter votre bibliographie sur la dépression majeure. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les indiquer dans l'onglet chat. Avant de vous montrer le centre de ressources qui vous permet de découvrir plus d'informations sur Clinical Key, j'aimerais vous demander de répondre à un petit questionnaire pour vérifier un peu vos connaissances sur la plateforme Clinical Key. Donc, il s'agit de 3 questions rapides en français que j'ai lancé, que vous devriez voir sur votre écran. Et donc, pour voir un petit peu quelles sont vos connaissances actuelles de la plateforme. Par exemple, la première question, quelle fonctionnalité permet de recevoir par email des liens vers les articles de vos revues préférées? Est-ce que c'est favoris, alertes, filtres, partagés, ou que les réponses A et B sont correctes? Vous pouvez répondre à ces 3 questions. Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Et si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les indiquer dans le chat. Et en attendant que vous répondiez aux questions, je vous propose de vous présenter le centre de ressources Clinical Key, qui est en bas de chaque page de Clinical Key. Vous avez ici le lien vers le centre de ressources qui s'ouvre sur un nouvel onglet. Cet onglet vous permet d'avoir en français toutes les informations sur Clinical Key. Sur la page d'accueil, on va mettre en avant, par exemple, les sessions de démonstration mensuelle de Clinical Key, où vous allez pouvoir vous inscrire. Vous avez les guides d'utilisation, donc avec en PDF, euh, comment créer son compte, quels sont les intérêts, les avantages de créer son compte individuel, l'application mobile, créer une alerte email, etc. On a également mis en français les spécialités, les flyers de spécialités pour vous montrer, par exemple, en médecine interne, quels sont les titres phares disponibles en texte intégral sur Clinical Key, donc le top des livres, des revues et des EMC en lien avec cette spécialité-là. Donc, il y en a pour certaines spécialités. Donc là, par exemple, lien vers telle pathologie, telle spécialité, et on rajoutera progressivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est ici, vous pouvez accéder à la liste des contenus accessibles en fonction de votre abonnement. Également les tutoriels vidéo qui vous permettent ici de voir des courtes vidéos en français hébergées sur YouTube euh, sur comment créer une alerte email, effectuer, voir son historique de recherche, etc.
Cette session est enregistrée. Vous retrouverez ces sessions, le lien vers les replays de ces sessions ici dans cet onglet formation en ligne. Donc vous pourrez revoir le replay de cette session, vous inscrire à une des autres sessions. Pour l'instant, elles sont prévues jusqu'en juin, mais on aura d'autres sessions prévues jusqu'en décembre. Donc n'hésitez pas à communiquer autour de vous pour que vos confrères s'inscrivent aux sessions de leur choix pour découvrir sur une thématique spécifique comment effectuer une utilisation optimale de Clinical Key. Donc, je peux mettre fin au sondage et vous montrer les résultats. Donc, et on va débriefer ensemble des questions que vous avez, auxquelles vous avez répondu. Donc, la fonctionnalité qui permet de recevoir par email les liens des articles pour vos revues préférées, la bonne réponse est uniquement la réponse B. C'est le alerte. Je vous l'ai montré, on peut choisir une revue et s'inscrire pour recevoir une alerte email pour le sommaire du nouveau numéro de la revue. Donc, c'est la réponse B, alerte. Ensuite, que peut-on faire avec une image dans Clinical Key? Est-ce qu'on peut la télécharger, l'exporter sur PowerPoint, obtenir la référence, éditer dans la plateforme? Les réponses A, B, C sont correctes. Effectivement, on peut la télécharger, l'exporter sur PowerPoint et les références sont automatiquement téléchargées avec l'image sur PowerPoint pour gagner du temps pour vos présentations. Quel contenu vous aide à prendre des décisions rapides en consultation? Les clinical overviews, les revues, les calculateurs cliniques, les monographies de médicaments. A et C sont corrects, effectivement. Les calculateurs cliniques et les clinical overviews vous permettent de confirmer rapidement votre diagnostic, votre plan de soins. J'espère que cette session vous aura été utile. Alors, avant de terminer la session, je reviens sur ma présentation PowerPoint pour vous indiquer que le centre de ressources est disponible donc directement sur Clinical Key. Vous retrouvez le lien vers le calendrier des sessions d'inscription, toutes les informations. Si vous avez des questions, vous avez également un lien vers le support. Vous pouvez remplir un formulaire. Vous avez un problème d'accès et autres. Vous avez un email et un contact. Donc dans l'email, dans cette présentation que je vous enverrai. Et voilà. Donc, j'aimerais, si vous avez le temps, de partager avec nous un peu votre avis sur cette présentation-là. En scannant ce QR code, vous avez quelques questions rapides pour savoir si cette présentation vous avait été utile, répond à vos besoins et si vous avez des remarques et des suggestions pour améliorer les prochaines sessions de formation mensuelles qui vous sont proposées. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code. Je vous enverrai également la présentation. Et je voulais vous parler rapidement de l'intelligence artificielle. Alors, deux choses, je l'ai mis au début de la présentation. On a développé également chez Elsevier un outil conversationnel d'aide à la décision alimenté par l'IA générative responsable qui s'appelle Clinical Key AI. C'est un module indépendant additionnel à votre abonnement accessible actuellement sur clinicalkey.fr. Il y a une vidéo de découverte pour que vous découvriez un petit peu comment ça fonctionne et quel est l'intérêt d'avoir sur clinicalkey.fr le texte intégral des contenus de référence et sur Clinical Key AI la possibilité de poser des questions précises sur les interactions d'un médicament pour un patient ayant telle et telle pathologie. Donc, vous pouvez contextualiser votre recherche sur Clinical Key AI et obtenir rapidement des réponses basées sur l'IA générative et les contenus d'Elsevier et de partenaires également. euh, sur Clinical Key AI. Donc, si vous êtes intéressé pour tester cette plateforme, on peut faire une présentation et faire tester la plateforme. Et également, de façon plus générale sur la génération intelligence artificielle. On a développé Gen AI Academy en anglais avec ici la possibilité de se former en anglais à son rythme sur l'IA en santé. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous connecter sur ces liens qui sont cette Gen AI Academy est accessible à tous pour l'apprentissage personnel.
Donc, je remets ici le lien vers le sondage. Pardon. Alors, je vois qu'il y a des questions peut-être dans le chat. Ah oui, alors, Bitly Training. Voilà, je vous montre ici. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans le chat. Si vous souhaitez prendre la parole également, c'est possible, on a encore un peu de temps. Et s'il n'y a pas de questions, bah, je vous propose de... ah oui, alors peut-être on peut dans ce sens. Ah oui, c'est la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou me contacter. Alors, je n'ai pas mis mes coordonnées ici, mais mon adresse email, c'est c.portet@sevier.com et vous recevrez un mail de ma part avec la présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite à me les poser. J'espère que cette session vous aura été utile. Comme je vois qu'il n'y a pas de questions, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir participé à cette session. J'espère que ça vous aura été utile et n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à me contacter. Donc, il n'y a pas de questions, donc je vous propose de mettre fin à cette session et bonne utilisation de Clinical Key. Bonne journée à tous et au revoir.